Bonjour à tous, vous allez bien mes amis? Ah, j'ai pas d'amis mais c'est pas grave, je dis quand même bonjour mes amis. Donc, depuis longtemps je voulais faire cette vidéo. J'avais parlé de l'eau la dernière fois, maintenant on va faire un autre thème qui est très important. Et ce thème-là, c'est vraiment qui touche l'humanité et le monde entier. C'est bien sûr le gaz et l'électricité en crise. Voilà le thème de cette vidéo. Gaz et l'électricité. Donc vous allez voir que ça va être vraiment la misère. Vraiment la misère pour cette année 2022. Je regarde un peu les infos sur France 2, sur la France, sur la RTS, la chaîne suisse, bien sûr, ma Suisse, que je pense toujours, Genève. Et c'est une catastrophe ce qui va se passer cet hiver. Au niveau des chauffages, ça va augmenter la facture, ça va être la misère. Il y aura probablement des coupures d'électricité pour... Voilà, vous comprenez là. Vous imaginez s'il y aura des coupures d'électricité en Suisse? Vous imaginez en Suisse, en Europe, en France ou dans n'importe quel pays européen pour diminuer ou je sais pas quoi, pour économiser. Voilà. Ça va être la misère. C'est incroyable. Là, vous pouvez dire merci à la guerre. Merci à la guerre. Merci Poutine. Non, franchement, c'est horrible. Horrible. La guerre, c'est à cause de ça. Ce qui se passe en Ukraine et la Russie. Et maintenant, je ne sais pas si vous regardez un peu les infos, il y a la Chine qui va attaquer peut-être la Taïwan. Et vous entendez le vent, je crois. Ça, c'est la colère de Dieu, ça. Il commence à en avoir marre de notre comportement sur cette planète. Il commence à en avoir vraiment marre. Hein. Il commence vraiment. Hein. Là, je crois qu'on arrive vers la fin. Hein. Je pense 2022, pour moi, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre solution parce que il y a la sécheresse. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les infos aussi. À l'île Maurice aussi, il y a la sécheresse. On ne le montre pas. On n'en parle pas. Ça fait, je crois, 2 ou 3 mois qu'il ne pleut pas. Il n'y a pas eu une seule goutte de pluie, mais il y a toujours du ciel gris. Mais une goutte de pluie, mais vraiment une pluie, mais qui dure au moins 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais c'était hier, il y avait un petit peu la pluie. Hein. Ça fait fini. 20 minutes après, fini. Donc, la terre, elle n'a pas le temps d'absorber l'eau. Donc, pour moi, il y a aussi la sécheresse à Maurice, mais on n'en parle pas beaucoup. Et c'est la misère, partout dans le monde entier. C'est vraiment une punition de Dieu, ça c'est normal. Parce que Dieu, il en a marre de notre comportement, ce qu'on fait à cette planète. Regardez, il y a la Gaza et l'Israël qui vont faire la guerre encore un coup. Mais je crois qu'on arrive vers la fin du monde. Je ne sais plus quoi dire, parce que pour nos futurs enfants, grandir dans cette situation-là, déjà il y a 2 ans en arrière, on a eu le Covid, et puis maintenant il y a ça, moi je dis c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Donc il fallait vraiment que j'en parle de ce thème-là, le gaz et l'électricité. C'est vraiment important d'en parler. C'est vraiment... j'ai jamais connu ça de toute ma vie, hein. De toute ma jeunesse, cette situation qu'on en parle tellement dans les infos, la guerre, le manque d'essence, l'augmentation des choses, ça veut dire qu'il y aura le lait qui va augmenter, mais peut-être le lait va disparaître. Pourquoi? Parce que le lait... Parce qu'à cause qu'il n'y a pas de la pluie, il y a la sécheresse. Donc comment on dit? Enfin bref. Je sais plus quoi dire. Je sais plus comment on dit le nom, mais bon, pas grave. Les fermiers. Voilà, disons les fermiers qui s'occupent des vaches, tout ça. Je sais plus comment on dit. Hein. Mettez dans les commentaires. Hein. Donc ils sont obligés de prendre leur foin. Ouais, voilà, c'est ça qu'on dit. Les foins qui sont en réserve pour l'hiver.
Ils doivent les garder pour l'hiver, mais en fait, ils leur donnent maintenant. C'est trop tôt de donner maintenant. Et du coup, ils n'auront pas de foin pour l'hiver. Donc, il n'y aura pas beaucoup de production de lait. Et là, c'est une catastrophe qui arrive. Ce qui arrive en ce moment. À cause de la sécheresse, à cause de la guerre, tout a augmenté. L'essence, le gaz, l'électricité, le lait, le blé, les céréales. Et mais bientôt, on ne pourra plus manger. C'est vraiment... Non, c'est vrai. Là, je rigole pas. J'ai été obligé de faire cette vidéo, d'en parler. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne parce que je parle plein de choses. Je parle de la vie, de tout. Hein. C'est pour ça que je fais plein de vidéos comme ça parce que je parle de la vie. J'ai même parlé des réseaux sociaux, tout ça. Et là, je parle de vraiment... Là, ce thème-là, c'est le gaz, l'électricité. On arrive à un terme, à un stade, mais c'est une catastrophe. Et les gens, ils s'en fichent. T'as l'impression que les gens, ils vivent comme d'habitude, sans « Oh, j'ai peur » ou « Non, non. » Moi, j'ai peur. Je dis la vérité, j'ai peur. Là, je suis pas heureux. Hein. Je suis à l'île Maurice, certes, mais je suis pas heureux. Parce que quand je vois tout ça, il y a la misère partout. L'essence, le gaz. Et même le pire, c'est que quand tu habites sur une île, les cargos, ils vont pas venir. Mais j'aime bien, j'ai un pote qui habite à Genève, il me dit « Ouais, mais on devrait produire plus local. » Oui, local, c'est cool, mais les trucs dehors aussi, c'est bien. Des fois, tu as envie de manger un chocolat suisse, bah c'est cool qu'ils ramènent des chocolats suisses. Et tu en trouves des chocolats suisses dans les supermarchés à l'île Maurice. Même des fromages suisses ou des trucs, des pâtes, tout ça. Tu peux pas toujours miser sur le local. Tu dois toujours compter quand même sur un autre pays quand même. Parce que l'île Maurice, c'est pas quand même développé, tu vois. C'est développé, mais pas à 100%. Et tu es obligé d'avoir des trucs qui viennent de dehors. Tu peux pas compter toujours sur l'île. Déjà, c'est un petit pays, c'est une île, et voilà. Donc voilà. Donc dans la vie, il faut compter aussi sur les autres pays. Et heureusement qu'il y a des autres pays pour aider les autres pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les gens, on ne peut pas compter sur les autres pays. Là, c'est une catastrophe ce qui se passe. On arrive à un stade où c'est la fin du monde. Pour moi, 2022, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre solution. Le réchauffement climatique. Parlons-en du réchauffement, je vais vite en parler parce que c'est pas vraiment ce thème-là, mais j'avais fait des vidéos autrefois, mais là, j'ai regardé hier sur la RTS, la chaîne suisse, à cause de la sécheresse, et puis il n'y a pas eu la pluie pendant 2 ou 3 mois, il y a eu un lac qui était tellement touristique, magnifique lac, et croyez-moi, il n'y a plus d'eau. Donc les bateaux sont comme ça, et il n'y a plus d'eau, sécheresse carrément. Et avant, il y avait beaucoup d'eau, énormément. Et là, depuis qu'il y a eu cette sécheresse, l'eau a disparu. Il avait dit, hein, Jean-Claude Van Damme, hein, quand il buvait son verre d'eau, un jour l'eau va disparaître. Et ben c'est en ce moment. Non, non, là il faut en parler du gaz, l'électricité. Donc je vais vous donner un conseil à tous ceux qui habitent à Genève, à Lausanne, à Paris, ou peu importe, Bruxelles, Belgique, Londres même. Si vous travaillez, hein, bien sûr. Si vous êtes au chômage, c'est pas la merde. Mais bon, après, si vous êtes au chômage, sortez quand même. Mais pas dépenser des sous. Hein. Enfin bref. Donc si vous travaillez, donc vous avez le chauffage. Hein, d'accord? Le chauffage, ils vont soit le réduire, soit je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc pour en avoir plus, ce qu'il faudra faire, c'est vraiment un conseil que je vous donne, vous le baissez jusqu'à 1 degré quand vous allez au travail. Hein. Comme ça, la journée, vous êtes tranquille. Et comme ça, votre facture, elle ne sera pas trop salée. Et quand vous aurez fini votre travail, et vous allez rentrer chez vous, vous le montez jusqu'à 4. Et là, vous aurez le temps de chauffer un peu votre appartement. Durant la soirée. Vous allez dormir, tout ça. Et le lendemain matin, vous faites la même chose. Vous le baissez et vous le mettez à 1 degré. D'accord? 1 degré. C'est vrai que ça va un petit peu... il y aura la fraîcheur dans l'appartement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc c'est le plus important. C'était pour vous dire ça.
d'accord? Et un conseil d'amis, cette année, faites attention, ne dépensez pas trop. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Donc, un conseil d'amis, n'allez plus au restaurant. Ne dépensez pas pour rien, putain. Mettez vos sous de côté. Pour plus tard, pour vos enfants, pour la retraite. Parce que ça va être la merde encore. Et je le sens. 2023, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense pas qu'il y aura 2023. Hein. Je pense que la fin du monde, c'est 2022. Mais alors, c'est pour parler comme ça. Mais bon, il y aura 2023, mais je pense que 2022, ce serait bon de finir en beauté. Parce que 2022, c'est un joli chiffre. Hein. Regarde, 2, 0, 2, 2, et la fin. Apocalypse. Et ça pète un coup. Donc voilà. Non, il fallait que j'en parle. Le gaz, l'électricité, très important. Et puis au niveau de l'électricité, bah, faites attention. Branchez pas votre Natel trop longtemps. L'ordinateur, faites attention aussi. De toute manière, on est obligé d'utiliser un ordinateur une fois par semaine. Utilisez une fois par semaine pour que la batterie, elle marche. Et puis, au niveau de l'essence de votre voiture, bon, bah, on va dire oui, on va plus rouler, mais j'ai un conseil à vous donner. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, mais vous restez dans les alentours et vous conduisez pendant 30 minutes. Parce que quand même, il faut penser à la batterie de la voiture. Si tu roules pas pendant un mois ou une semaine ou 2 semaines, bon, une semaine c'est rien, 2 semaines c'est rien, 3 semaines, mais un mois ça commence à... Il faut faire attention, hein. Surtout si tu as une voiture assez ancienne, il faut quand même rouler 2 fois par semaine. Mais tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre. Hein. On te demande de faire le tour du quartier ou d'aller un petit peu loin, puis après tu reviens. Il ne faut pas s'arrêter. Hein. Et puis tu roules pendant 30 minutes sans s'arrêter. Ça veut dire sans s'arrêter, sans couper le contact. Mais tu roules, tu fais le tour. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, non. Et puis voilà, c'est des petits conseils que je donne encore. Et puis c'est vrai que ça va être la misère. Mais il y aura toujours une solution. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'ai l'habitude des coupures d'électricité parce que, bon, dans mon village où j'habite, à l'île Maurice, des fois, il y a des coupures, mais ça dure 1 heure. Mais après, tu vois que ils vont dire, on va couper l'électricité en Europe, ou à Maurice, ou je sais où, ou je ne sais où. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quoi? Il y a quoi? Les frigos. Congélateurs. Donc un conseil d'amis, n'achetez pas trop de viande, des saucisses, parce que si ça dégèle et ça recongèle, bah, les bactéries, eh ben, ils sont là. Donc un conseil d'amis, achetez le minimum, n'achetez pas trop, et puis n'achetez pas trop de saucisses ou de viande. Plutôt achetez des lentilles. Lentilles, c'est très bon pour la santé, lentilles noires, lentilles rouges, des haricots rouges, des haricots blancs, et puis mangez sainement, et puis mangez pas que de la misère, la malbouffe. Mangez des légumes. Et puis voilà, ben, je sais que vous allez devoir... vous allez dire, ouais, je pourrais pas m'acheter de la viande, mais c'est pas grave, mais c'est peut-être une période qu'il faut apprendre à vivre comme ça. Moi, ce qui est bien, c'est que moi, je peux m'habituer je peux m'adapter... Ah, putain, pardon. Je peux m'adapter à toutes les situations. Donc, moi, je suis pas difficile. Je mange de tout. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis pas difficile. Il faut pas être difficile. Et puis, il faut apprendre à vos enfants à pas être difficile. Il faut lui apprendre que maintenant, c'est une vie difficile. Que vous pouvez pas acheter n'importe quoi pour l'enfant, que ce soit des jouets ou des trucs comme ça. Il faut faire attention et mettre des sous de côté. Parce que faut penser à payer les loyers, les factures et les autres trucs. Et voilà. Et n'oubliez pas, la voiture, vous pouvez toujours rouler, mais vous n'allez pas loin. Vous faites un peu... vous roulez vers votre quartier, je sais pas quoi, pendant 30 minutes, 35 minutes. Comme ça, la batterie, elle a le temps de charger. Parce qu'il y en a qui roulent 15 minutes ou 10 minutes, puis ils disent « Ah, c'est bon ». Non, mon pote, ta batterie n'a pas eu le temps de charger, là.
puis après tu as des problèmes de batterie, puis après tu dis merde, je dois changer ma batterie. Bah, je t'ai dit de rouler 30 minutes, 35 minutes ou 40 minutes. Bah, comme ça tu es tranquille. Là, on est arrivé dans un monde ou dans une vie qui est très difficile. Et n'importe quelle personne vous dira mais c'était tellement mieux l'époque. Et ça c'est vrai. Les années 80, magnifique. Les années 90, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on est en 2022. Et c'est la misère. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Impérativement, c'est important. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire pour le gaz, l'électricité? Est-ce que vous allez m'écouter, faire attention, pas trop dépenser? N'oubliez pas le chauffage, pour vous les Européens. Vous le baissez à 1 degré si vous partez au travail, et quand vous revenez le soir, vous le mettez à 4. Comme ça, le temps de chauffer, et vous êtes tranquille, et comme ça, la facture ne sera pas trop salée. Et comme ça, la régie va dire « Waouh !» Elle n'a pas beaucoup dépensé, elle. Hein. Elle fait très attention. Et puis voilà. Puis au niveau du gaz, bah, faudra faire attention aussi. Au niveau de la cuisine, donc un conseil, au niveau de la cuisine, faites à manger pour 3-4 jours. C'est pas grave, ce sera le même plat pour 4 jours. Mais au moins vous allez économiser le gaz. Donc c'est une solution. Vous le prenez pas, c'est pas grave. Mais il faut se battre. Il faut trouver la solution, puis c'est ça la solution. Voilà. Et puis faire attention à pas trop dépenser. Au niveau des commissions. Ne pas trop acheter. N'oubliez pas que ils vont peut-être couper l'électricité pour. Mais bon. Ça va être la misère. Ah, puis un dernier truc. Pour l'essence, c'est vrai que ça va être la misère. Mais là, ils disent les voitures électriques. Pour moi, ça va pas marcher, les voitures électriques. Enfin, bref. Moi, je pense pour les ingénieurs. C'est pour vous que je vous dis ça. Essayez de trouver un truc. Un nouveau système. Il y a 2 trucs. Soit rouler à l'eau, ou soit construire une voiture à la base de panneaux solaires. Ça veut dire que toute la carrosserie, ce sera à la base de panneaux solaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la voiture sera toujours chargée. Vous voyez ce que je veux dire? La matière sera solaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait marcher ça aussi. Créer une voiture à la base de panneaux solaires. La matière, hein, je dis. Comme ça, au lieu de mettre une carrosserie, vous mettez la matière de panneaux solaires. Et ça pourrait marcher. Comme ça, on n'aura plus besoin de mettre de l'essence. Ça pourrait marcher. Ou la voiture à l'eau. Mais bon, il faut faire attention, parce que quand tu bouillis de l'eau, par exemple, je prends un exemple, hein, bah, l'eau il part, tellement que ça chauffe. Donc c'est la même chose quand tu fais rouler à l'eau, bah, si ça chauffe, bah, l'eau à un moment il part. Bah, faut trouver un système qui garde l'eau pendant 1 semaine au moins, ou 2 semaines. Et comme ça, t'as pas besoin de sans arrêt mettre de l'eau. Mais bon, au moins si tu peux mettre toujours de l'eau, bah, au moins t'es tranquille. Mais bon, ça c'est une autre solution. Hein. Bon, putain, j'arrive bientôt à 20 minutes. Faut que j'arrête avec cette vidéo. Hein. Donc c'était pour le gaz, l'électricité. Il fallait que j'en parle. Et depuis longtemps, il fallait que je fasse cette vidéo. Sur ce, eh ben, vous allez prendre bien soin de vous. La vie, elle n'est pas facile aujourd'hui. Faites-le bien comprendre à vos enfants que la vie aujourd'hui, elle n'est pas facile. Qu'il faudra faire des sacrifices. Que cette année de Noël sera pas comme les autres Noëls. Et puis voilà. Donc voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous. Et prions que Dieu nous libère de ce monde.
Amen.